Un seul titre dans cette édition, célébration ce jour 15 octobre 2013 de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Les échos dans quelques instants. Bonsoir et bonne fête à toutes et à tous. Notre pays, à l'instar de la communauté musulmane, a célébré ce jour 15 octobre 2013 la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, la traditionnelle grande prière s'est déroulée ce matin à la grande mosquée de Niamey en présence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, du président de l'Assemblée nationale Hama Amadou, du premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, mais aussi en présence de l'ancien président de la République Mamadou Tanja, des présidents des institutions et de plusieurs fidèles. Les images. Allahu Akbar. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير. Après donc la grande prière, les différentes personnalités se sont rendues au palais de la présidence pour présenter leurs vœux au chef de l'État avec à ses côtés le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre chef du gouvernement.
À l'occasion toujours de cette fête du mouton, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a souhaité une bonne fête à toute la communauté musulmane du pays. Brigitte Raffini a également présenté ses excuses et celles du gouvernement pour toutes mesures indélicates prises au peuple nigérien. La fête appelée Aïd el-Kébir, je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble du peuple nigérien, à l'ensemble des musulmans du Niger et du monde entier. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit une année de paix, une année de bonheur, une année de progrès pour nos populations. Je souhaite vivement que les conditions de sécurité créées au Niger se consolident au cours des années à venir et nous y travaillons. C'est le moment aussi d'implorer le Tout-Puissant Allah qu'il nous pardonne, qu'il pardonne nos péchés, qu'il amène tous les fils du Niger à s'aimer les uns les autres et à aimer le Niger. Et puis ce message du directeur général de la FAO dans le cadre de la célébration demain 16 octobre 2013 de la 38e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette année, le thème est des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Par définition, des systèmes alimentaires durables sont des systèmes qui garantissent à tous aujourd'hui un régime alimentaire nutritif tout en préservant la capacité des générations futures à se nourrir demain. Ils permettent une utilisation efficace des ressources à chaque étape du processus, depuis la production jusqu'à la consommation. Tirer parti de chaque goutte d'eau, de chaque parcelle de terre cultivable, de chaque poignée d'engrais et de chaque minute de travail pour maximiser la production des denrées alimentaires permet de préserver les ressources pour l'avenir et d'assurer la durabilité des systèmes. S'attaquer à la malnutrition exige pour sa part une action intégrée. Les causes profondes de la malnutrition sont complexes et tiennent toutes à la fois aux conditions économiques, sociales, politiques, culturelles et physiques. Lutter contre la malnutrition suppose donc d'engager une action intégrée fondée sur des interventions complémentaires dans l'agriculture et l'agroalimentaire, la gestion des ressources naturelles, la santé publique, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène et d'autres secteurs. Pour ce faire, il faut un soutien politique de haut niveau pour susciter un effort coordonné. Les autorités nigériennes, pour leur part, ont décidé depuis 2011 de mettre en œuvre la stratégie de développement durable et de croissance inclusive, ensuite le plan de développement économique et social 2012-2015, avec l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont les actions vont bien au-delà de l'urgence pour s'inscrire désormais dans une logique de renforcement de la résilience et de l'amélioration du statut alimentaire et nutritionnel des populations vulnérables de manière durable. Dans ce cadre, les Nations Unies sont partie prenante de plusieurs actions et programmes contribuant à ces efforts coordonnés et concertés, dont notamment le cadre d'accélération des OMD et les programmes des différentes agences, dont la FAO. À l'occasion justement de la célébration demain de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre d'État en charge de l'agriculture a livré un message. Le ministre d'État Blabo a rappelé à cette occasion les efforts déployés par le gouvernement, notamment dans le cadre de l'initiative 3N, ainsi que les résultats satisfaisants enregistrés en 2 ans de sa mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, demain, 16 octobre 2013, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 38e journée mondiale de l'alimentation, dont le thème est des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Cette journée intervient le lendemain de la fête de Tabaski, qui marque un des moments les plus forts de manifestation de la solidarité. Qu'il me soit donc permis
de vous présenter mes vœux ardents de bonnes fêtes et de vous rappeler qu'une solidarité de tous les instants est nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger et dans le monde. Mesdames, Messieurs, afin d'assurer à toute la population une alimentation suffisante et adéquate, le Niger, par l'entremise de son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, a conçu et mis en œuvre l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette révolution verte a pour but de sortir définitivement notre pays des conséquences désastreuses des aléas climatiques afin que désormais au Niger, sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Le bilan de 2 années de mise en œuvre de l'initiative 3N a donné des résultats pour le moins satisfaisants. En effet, la campagne des cultures irriguées 2011-2012 a enregistré d'importantes productions de légumes, céréales et légumineuses. Quant à la campagne agricole d'hivernage 2012, elle s'est soldée par une production céréalière de 5 millions de tonnes, soit une augmentation de 48% par rapport à la campagne 2011 et de 27% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les effets macroéconomiques se sont vite fait sentir car le taux de croissance économique est passé de 7 à 10,8%. Tous ces résultats ont permis à notre pays d'atteindre 3 ans avant terme l'objectif numéro 1 du millénaire pour le développement et de figurer parmi les lauréats du diplôme décerné par la FAO au cours de sa 38e session tenue en juin dernier à Rome, en reconnaissance des progrès accomplis dans la lutte contre la faim. Du reste, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ne s'est-elle pas déjà inspirée de l'initiative 3N pour créer un comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont la présidence a été confiée par ses pairs à son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République du Niger? Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que ces succès sont pour nous une invite à plus d'initiatives, d'anticipation et d'action, car le combat contre la faim est permanent. Nous consoliderons donc les acquis et opérerons une transformation de notre agriculture par une réforme du secteur et de la profession afin de sécuriser l'accès à la terre et aux facteurs de production et de créer un cadre propice aux investissements. Mesdames et Messieurs, le thème de la JMA 2013 s'aligne sur les déterminants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et s'il en est encore besoin, la nécessité de réfléchir ensemble aux meilleurs moyens de soutenir durablement l'agriculture et promouvoir le secteur de l'agroalimentaire à travers des modèles de partenariat dynamiques et moins contraignants pour les producteurs, revisiter les accords sur les questions alimentaires, agricoles et nutritionnelles, mettre l'information agricole à la disposition de tous les acteurs du développement, mettre l'information agricole à la disposition de tous les acteurs du développement, vulgariser les connaissances techniques et mobiliser les ressources financières en vue de la mise en œuvre des initiatives de protection des groupes vulnérables, promouvoir la sécurité nutritionnelle des mères et des enfants notamment. Mesdames, Messieurs, c'est en formant une alliance contre la faim et la malnutrition que nous pourrions assurer une sécurité alimentaire conforme aux engagements pris à Rome par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet mondial de l'alimentation en 1996.
La journée mondiale de l'alimentation représente alors une excellente occasion pour nous de réaffirmer notre engagement, de poursuivre les progrès enregistrés par l'initiative 3N dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vive la coopération internationale, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Je rappelle que le directeur général de la FAO a également livré un message dont nous vous proposons un extrait. En cette journée mondiale de l'alimentation, je salue tous ceux qui œuvrent pour éradiquer la faim. N'oubliez pas que la santé et l'alimentation sont liées. Je vous remercie. Revenons à la fête de Tabaski. Les évêques de l'Église catholique du Niger et les fidèles des communautés des diocèses de Niamey et de Maradi ont, dans un message, souhaité une bonne fête de Tabaski à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger. Le message dans lequel ils ont exprimé leur compassion à tous ceux dont la fête a été rendue triste du fait de la violence. Message lu par Monseigneur Laurent Lompo, évêque auxiliaire de Niamey. Ces jours, en communion avec les pèlerins présents en terre bénie de l'islam, nous nous unissons à vous en nous souvenant de notre foi commune dans le Dieu d'Abraham, Père de tous les croyants, que nous puissions tous, comme Abraham, obéir à la parole du Seigneur, nous soumettre à sa volonté dans le chemin qu'il nous a tracé. Nous ne pouvons pas oublier que cette année encore, cette fête sera rendue triste pour beaucoup de fidèles, du fait que la violence et la guerre menacent fortement notre monde. Elles sont même toutes proches de nous. Beaucoup de nos frères et sœurs sont découragés par tous ces bouleversements dans le monde d'aujourd'hui. Nous connaissons la montagne de misère et de pleurs de millions d'êtres humains qui ne sont plus en sécurité, qui manquent de l'essentiel dans leur vie de tous les jours. Ce sont leurs tristesses et leurs souffrances qui nous poussent à collaborer, à chercher ensemble en tant que croyants les voies de l'entente, du respect mutuel, de la paix et de la solidarité ici et ailleurs. Il nous faut, au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Saint, le Sage, faire en sorte que nos différences religieuses ne soient pas des routes parallèles, mais des chemins qui s'entrecroisent dans la foi pour que règne la paix sociale. Que le Dieu qui est amour nous aide à mettre la paix et la justice au cœur de notre vie et de nos communautés. Que Dieu, le généreux, soit avec vous, vos familles et vos communautés, particulièrement en ces jours des fêtes de la Tabaski. Que Dieu, le bon, le clément, plein de bienveillance, vous bénisse tous et toutes. Amen. Ici à Niamey, la fête de la Tabaski s'est déroulée dans la plus grande allégresse. De retour des mosquées, les fidèles ont accompli le rite d'Abraham en immolant leur mouton de Tabaski. Ambiance de cette fête dans la capitale avec notre reporter Dan Clodo Ousmane. Notre pays, à l'instar de la communauté musulmane du monde entier, célèbre la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Après la grande prière, les fidèles musulmans ont procédé à l'immolation des moutons qui est recommandée par l'islam pour toute personne ayant les moyens de faire le sacrifice. Niamey ressemblait ce matin à une ville morte. Hommes et femmes s'activaient pleinement dans le travail du mouton, contrairement à la fête de Ramadan. Je profite de ces grands jours pour dire bonne fête à toute la Oumma islamique. C'est une occasion pour nous de passer une bonne fête à toute la Oumma islamique, à la famille et à tout le monde. Très bonne barka de Salah à toute la Oumma islamique et surtout à vous
toute l'équipe de l'ordre. Tandis que nous sommes là en train de travailler, les hommes sont dehors en train de s'occuper des méchouis. Et je profite pour souhaiter bonne fête à tous mes amis, ma famille et tous mes proches. Nous sommes en train d'obéir à l'accomplissement du prophète. N'oubliez pas que c'est aujourd'hui le jour de pèlerinage. Donc c'est un jour bien choisi qui a été... Donc c'est un jour de grande réjouissance pour les musulmans. Ça permet à toutes les familles de se retrouver, ça permet à tout le monde de se demander pardon les uns les autres. Certaines associations de bienfaisance ont saisi l'opportunité pour apporter leur aide aux personnes les plus démunies avec le soutien des autorités communales. C'est une vieille habitude, ça fait plus de 7 ans que Bédir nous offre donc à travers les ONG turques des animaux qu'on tue donc le jour de la fête et qu'on partage avec les nécessités. L'opération actuellement se passe aussi dans les villages. On a donné donc dans chaque village de l'arrondissement communal, on a donné donc une partie des animaux. Ici donc c'est pour ceux qui sont au centre. La viande grillée ou pas sera partagée le lendemain de la fête aux nécessiteux, parents, amis et connaissances, comme l'a recommandé l'islam. La fête de l'Aïd el-Kabir a également été célébrée à l'intérieur du pays. Les échos de Dosso, Tawa et Tillabéri avec nos correspondants régionaux. Cette année, ils sont des milliers et des milliers de fidèles musulmans à se converger tôt ce matin à la place de grande prière de Dosso pour prendre part à la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Fidèles parmi lesquels se trouve au premier rang le gouverneur de Dosso, Seydou Zatou Ali, le président du conseil régional de Dosso, Imam Okela, des secrétaires généraux du gouvernorat, du maire de Dosso, Idrissa Issoufou, ainsi que de l'honorable sultan de Dosso, son Altesse Jarmoko Medanda Seydou, et de plusieurs personnalités politiques et religieuses de la région de Dosso. Après la prière dirigée par Imam de Dosso, Alaj Ibrahim Marafa, il a été procédé à l'immolation du mouton, donnant ainsi le coup d'envoi pour tous les fidèles ayant les moyens de faire leur sacrifice de mouton. Le gouverneur de Dosso, Seydou Zatou Ali, et le sultan de Dosso, Jarmoko Medanda Seydou, ont pris la parole pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la Oumma islamique de Dosso, puis évoquer d'autres questions de l'heure, telles que la lutte contre le gaspillage des vivres, la bonne collaboration, l'entente mutuelle et surtout le pardon entre les frères, comme l'exige la tradition en pareilles circonstances. Quelques instants après, autorités administratives, municipales, coutumières, responsables des FDS et cadres techniques régionaux ont effectué le déplacement à la résidence du gouverneur de Dosso pour souhaiter une bonne fête de la fête de Tabaski au gouverneur de Dosso, Seydou Zatou Ali, et à sa famille. À l'instar de tous les pays, la région de Tawa a célébré ce matin dans la joie et la paix la fête de l'Aïd el-Kabir ou fête de Tabaski. Des milliers et des milliers de fidèles musulmans, au nombre desquels le ministre d'État à la présidence de la République Al-Badi Abouba, le gouverneur de la région de Tawa Barmou Salifou et le président du conseil régional Illo Adamou ont convergé à la grande place de la prière pour attendre à l'écoute des prêches d'un marabout l'arrivée de l'imam de Tawa. Aussitôt arrivé, l'imam a commencé la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. آمين الله أكبر اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Suivi de la khutba et de l'immolation du mouton, donnant ainsi le coup d'envoi à tous
d'égorger leurs bêtes de sacrifice à l'image du geste du prophète Ibrahim sur son fils Ismaïl il y a de cela quelques 4000 ans. C'est le lieu de rappeler qu'en récompense du geste du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils, conformément à la volonté de Dieu, Allah le Tout-Puissant a mis les moutons à la place d'Ismaël. Quelle belle surprise pour le prophète Ibrahim. Après la prière, le chef de canton de Tawa, le président du conseil régional et le gouverneur de la région, chacun a pris la parole pour exhorter les musulmans à se pardonner et implorer Allah afin qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. De retour à la résidence du gouverneur, tous les corps constitués ont présenté leur bonne fête au gouverneur qui, à son tour, a fait de même à toute l'assistance. Barmou Salifou en a profité pour appeler les uns et les autres à éviter des conflits agriculteurs-éleveurs, surtout en cette période propice à ce genre de situation. C'est dans la communion de cœur et des esprits que l'ensemble des fidèles musulmans de Tillabéri, grands et petits, hommes et femmes, ont pris d'assaut tôt ce matin du mardi 15 octobre 2013 la place de la grande prière pour la célébration de la fête de Tabaski ou Aïd el-Kébir. Au nombre de ces derniers, le gouverneur de la région Djabri Assimiou, entouré des présidents du conseil régional, autorités préfectorales et communales, autorités coutumières, responsables administratifs et ceux des forces de défense et de sécurité. L'Aïd el-Kébir, fête de sacrifice en guise du geste d'Abraham par l'immolation d'un bélier. La prière proprement dite a été dirigée par l'imam Al-Fari Amani. Ainsi, après les 2 rak'at bien accomplis, suivra la présentation de la Oudouba. Oudouba dans laquelle Al-Fari Amani s'est apaisanti sur le sens donné à ce jour de Tabaski, ses avantages tirés par tout musulman. L'imam Al-Fari a surtout mis l'accent sur l'animal à sacrifier et bien d'autres aspects non moins importants. Après quoi, l'imam procéda à l'immolation de son bélier. Et puis une fatia a été dite par l'ensemble des fidèles. Une fatia pour que Allah, le Très-Haut, nous accorde sa clémence, son infinie bonté, la paix et la prospérité, présentant quant à lui ses vœux de fête à toute la communauté musulmane de la région et au regard de la campagne agricole qui s'achève et qui ne donne pas satisfaction aux populations de plusieurs localités, le gouverneur de la région Djabri Assimiou de rassurer que l'État et ses partenaires prendront toutes les dispositions pour soutenir les populations qui seraient dans une situation de déficit alimentaire. Le gouverneur Djabri Assimiou également de demander à chacun et à chacune de poursuivre les prières collectivement ou individuellement pour la paix, l'unité nationale, la prospérité et le bonheur pour toute la population. Après la place de la grande prière, autorités administratives, responsables des forces de défense et de sécurité, représentants des différentes structures socio-professionnelles se sont retrouvés à la résidence du gouverneur pour lui présenter leurs vœux de fête. Kayesi Barkada Sallah. Nos pèlerins ont effectué hier l'ascension du mont Arafat, qui est l'une des étapes importantes du pèlerinage. Les images de cette rude épreuve franchie par nos pèlerins avec nos envoyés spéciaux Salif Garba et Hadiz Augustin. Haji, c'est Arafat. Nous sommes lundi 14 octobre 2013. Les pèlerins nigériens et toute la Oumma islamique présente sur le site saint et historique viennent d'accomplir la prière de Zuhur et Asr au même moment, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Commence alors la journée d'Arafat. C'est le moment du repentir, de recueillement, de demander pardon à son Seigneur. Le maître de l'univers descend au premier ciel pour écouter ses serviteurs et leur accorder sa miséricorde, sa clémence, son pardon, sa bénédiction. Ici, le silence règne dans son sens absolu. C'est la concentration, le dévouement pour le zikr et la lecture du Saint-Coran. Tous les prédicateurs venus en grand nombre cette année ont continué à sensibiliser et prêcher nos pèlerins sur la grandeur de cette journée. Chacun est déterminé dans la concentration totale à profiter des bienfaits de cette journée différente des autres, car celui qui n'est pas présent à Arafat a raté le Hajj. D'autre part, comme convenu avec les restaurateurs pour le déjeuner à Arafat, les plats sont en train d'être servis aux pèlerins nigériens. Tout se passe normalement et attendons 18 h l'heure de départ pour Munzalifa.
Le secrétaire général du département de Dogondouchi a effectué hier une mission de suivi des activités du projet Filets sociaux à travers le Cash for Work dans la commune rurale de Soukoukoutane. Les détails avec Issa Saleh et Habibou Garba. Le projet Filets sociaux au titre de la région de Dosso a injecté pour la seule commune rurale de Soukoukoutane dans le département de Dogondouchi environ 44 millions de francs CFA par Cash for Work aux 568 ménages victimes des déficits alimentaires de l'année 2012, d'où chaque ménage a bénéficié de 15 600 francs CFA par paiement, dont 5 ont été déjà effectués. Le site du village de Makera dans la dite commune, qui a bénéficié de 11 88 000 francs CFA pour 150 ménages, a reçu la visite du secrétaire général du département de Dogondouchi, M. Abdoulaye Garba, en compagnie du coordonnateur régional par intérim du projet, M. Souna Nassirou. La récupération des terres dégradées par la confection des demi-lunes, suivie des plantations d'arbres à travers Cash for Work, constitue l'une des principales activités du projet Filets sociaux dans la commune rurale de Soukoukoutane. Le projet Filets sociaux donc, est né de la volonté du gouvernement du Niger avec le soutien financier de la Banque mondiale. Donc nous intervenons au niveau de la région de Dosso à travers deux grands volets essentiellement. Nous avons un premier volet qu'on appelle le cash transfert avec une sous-composante, le volet comportemental, qui consiste à des sensibilisations, des formations pour les pratiques familiales essentielles. Nous avons un deuxième volet qui est le cash for work, qui est même l'objet de notre mission aujourd'hui sur ce site-là. Au niveau du département de Douchi, nous intervenons fondamentalement seulement dans le cash for work. Et c'est la commune de Soukoukoutane qui a été sélectionnée pour cette intervention-là. Donc nous avons 5 sites au niveau de la commune de Soukoukoutane, dont 27 000 ouvrages ont été confectionnés, des ouvrages de demi-lune. 26 000 plants d'acacia ont été plantés et il y a eu 5 transferts de cash avec à peu près 44 millions de francs CFA. Quant au maire de la dite commune, il a un engouement de satisfaction des activités du projet Filets sociaux dans son entité administrative. Et vraiment, c'est un engouement très satisfaisant parce que Filets sociaux était venu vraiment en grande trompe dans la commune de Soukoukoutane compte tenu de la situation difficile de la crise alimentaire de 2012. Vous savez, notre commune, là, avec l'arrêt brusque de la pluie depuis septembre, fin août, donc on n'a pas eu de précipitations. Donc c'est ça seulement qui met en cause la récolte. Les populations bénéficiaires très réconfortées ont remercié les autorités pour leur avoir orienté le projet dans leur village, avant d'encourager et inviter ce projet à poursuivre ses activités combien salutaires et humanitaires. Un mot de culture pour clore cette édition. Clôture hier après-midi des activités culturelles de la première édition du festival Sadoua dans le cadre de la promotion et de la valorisation de la culture et tradition de la région. Une manifestation dont l'éclat a été rehaussé par la présence du gouverneur de la région. Compte rendu, Mariam Keita et Lawali Babali. Ina gudu bakin duniya, ina gudun bagaruwa sai shanu, sarkin baka su de. Dakata wani, me ya samu yawa kana, sai ni ma ku tiri bakin kwaje kaula, sai ni ma ku tiri balan cika ma. Cette première édition traditionnelle et contemporaine dénommée Sadoua, qui signifie rencontre en Hausa, résulte d'une réflexion engagée par l'association NEMA, initiatrice de cet événement autour de la question comment exploiter efficacement ce bien commun qu'est la culture dans la perspective du développement durable local au Niger. Le choix de la région de Zender n'est pas fortuit. Patrie d'illustres écrivains et terre de théâtre, le Damagaram est aussi le territoire du conte, de la marionnette, danse, les us et coutumes jalousement gardés au sultanat. Ce qui témoigne le choix de la devanture du sultanat pour clore les activités de Sadoua qui durant 3 jours ont émerveillé la population au niveau du centre-ville, du CCFN et du sultanat. Une cérémonie rehaussée par la présence du sultan, l'honorable Elhaj Aboubakar Sanda,
détenteur des valeurs traditionnelles de la région, en compagnie du gouverneur Kalla Moutari, le président du conseil régional Moutari Ousmane et le président du conseil de ville, Dr Bachir Sabo, ainsi que plusieurs responsables régionaux. Pour le président de l'association Nema Momansani, le festival Sadoua est plus qu'une réalité, car l'association est plus que jamais engagée à valoir à l'interne comme à l'externe ce précieux trésor qu'est la culture du Damagaram. Une initiative dont l'honorable sultan s'engage à aider pour la promotion et la valorisation de la tradition et de la culture du Niger en général et de la région de Zender en particulier, car, dit-il, l'identité d'un peuple est sa culture. Plusieurs troupes traditionnelles se sont produites en présence des autorités et ont émerveillé le public. La prochaine Sadoua est pour mai 2014 et sera élargie dans les 5 arrondissements de la ville de Zender et certains départements de la région. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télésal. Au revoir.